Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, il faut qu'on nous regarde comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on veut chez un intendant, c'est qu'il soit fidèle. Quant à moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je ne suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, lui qui éclairera les secrets des ténèbres et manifestera les intentions des cœurs, alors chacun recevra de Dieu sa louange. Ce qu'on veut chez un intendant, c'est qu'il soit fidèle. Et puis saint Paul poursuit, « Ainsi donc, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, lui qui éclairera les secrets des ténèbres. » Je vais m'arrêter ce soir pour permettre cette fidélité. Un intendant, c'est celui qui conserve les biens, celui qui poursuit les intérêts, qui garde les intérêts de son maître. Et pour ne pas devancer le temps, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, pour laisser le Seigneur agir finalement, pour finalement garder cette objectivité, ne pas agir uniquement en fonction de soi, mais pour rester le plus juste possible, le plus vrai possible. Finalement, ce que le Seigneur nous demande ce soir, c'est de vivre de la foi. De la foi. Cela, nous pouvons le demander à Marie, à Notre-Dame, elle qui est pleine de grâce, Notre-Dame qui est entrée dans le plan de Dieu. C'est une invitation pour ces quelques jours qui nous séparent de Noël, de faire de même, d'invoquer Marie. Et ce que nous voyons, c'est que par la foi, Dieu va manifester et révéler au monde la splendeur de sa gloire, c'est-à-dire tout son plan, toute sa providence. Vous voyez, d'une certaine manière, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le mystère de l'incarnation nous concerne. Pourquoi Jésus vient comme sauveur et en quoi peut-il être sauveur pour moi ? Je peux déposer ce soir toutes mes fautes, toutes mes imperfections, tous les combats que j'ai à mener, peut-être toutes les chutes que j'ai eues aujourd'hui. Et je peux demander au Seigneur justement qu'il vienne pour me sauver. Mais cela suppose toujours la même chose, la foi. Quand je serai devant la crèche, je verrai ce petit enfant, mais ce petit enfant, c'est le Fils de Dieu. Et c'est la foi qui me l'enseigne. Pour ma vie, si je veux vivre en fonction de la vérité, en fonction du bien qu'il faut faire, et non pas en fonction de moi-même, il faut la foi. Et donc cette vertu, on peut la demander ce soir de manière bien humble. Alors je vous rappelle simplement, c'est le catéchisme cela, que la vertu, c'est une vertu théologale, la foi, donc il faut la demander au bon Dieu. Seigneur, augmentez ma foi dans votre incarnation, devant ce mystère. Voilà. Et qui va incliner notre intelligence à donner un ferme assentiment aux vérités révélées. Cette foi, on la reçoit, c'est le credo, les vérités de foi, et elle touche notre intelligence, ces vérités. Et donc, ce qui montre que la foi, ce n'est pas un sentiment religieux. Ce sont des vérités qui se présentent à notre intelligence, mais pour qu'elle donne un assentiment. Oui, Seigneur, fiat, oui, Seigneur. Oui à votre venue comme sauveur dans mon cœur à Noël, et en me mettant devant vous dans la crèche, j'y verrai celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est le bon Dieu et qui vient et qui me donne le sauveur. Et pour donner cet assentiment de l'intelligence, pour que je puisse dire ce oui, eh bien j'aurai besoin de la grâce du bon Dieu, que le Seigneur, parce que c'est un don, et puis j'aurai besoin aussi de ma bonne volonté de mon cœur, voilà, que je puisse dire,
poser un acte libre, voilà, et le vouloir, cela. Voilà. Et ce qu'il faut préciser ce soir aussi, c'est que, évidemment, le motif formel, l'objet formel, le motif de ma foi, eh bien, c'est l'autorité de Dieu. Je vais accepter de croire, Seigneur, je vais poser cet acte, je vais de croire, oui, Seigneur, je crois, parce que vous êtes la vérité même. Et c'est là où nous voyons que la foi, c'est un don. Parce que justement, cette autorité divine va nous communiquer quelques-uns des secrets du bon Dieu. C'est-à-dire que finalement, la foi va me permettre de voir les choses parce que Dieu est la vérité même et qu'il a cette autorité. Eh bien, la foi va me permettre de voir les secrets de Dieu qui va me dévoiler sa gloire. Voilà. Et la foi, c'est ainsi qu'elle sera source pour nous de nombreux mérites, avec notre intelligence et notre volonté, parce que toute notre âme, tout notre être va se diriger, va s'orienter vers le Seigneur. Alors, si je veux être un intendant fidèle, finalement, si je prends cette décision de servir le bon Dieu, de travailler pour voir plus loin, de ne pas arrêter ma vie finalement au créé, à ce que je conçois, mais de voir les choses avec le bon Dieu. Donc si je veux être un intendant fidèle, si je veux aussi avoir cette obéissance de la foi, il faut l'obéissance du cœur, il faut que je demande au Seigneur qu'il me donne la foi. Voilà. Donc demandons cette vertu théologale ce soir, bien simplement, bien humblement, que je puisse changer mon regard, ma connaissance sur ma vie et sur le monde qui m'entoure.